C'est parti. Bonjour à tous, Roland Billotte à l'appareil, enfin à l'appareil sur la webcam. Donc c'est un message de Thérèse reçu le 16/07/2011. Il n'y a pas encore le titre. Amour mes chéris, correspondre à vos désirs est l'acte le plus valorisant et spécial qui soit. Les changer complètement car ils ne sont pas féconds et n'accepter que le regard de Dieu sur le monde et sur moi. Un mois nous sépare de la fête de la fécondation. Normalement, le naturel doit pallier à cette composition. Je n'ai aucune certitude de cité visible puisqu'elle ne dépend que de vous. Mais comme je le prouve, je n'ai pas dit mon dernier mot. Comment allons-nous nous accrocher l'un à l'autre aujourd'hui? D'abord par le désir de le faire, puis trouver comment se mettre le grappin dessus mutuellement. Si tu te spiritualises un peu plus et que je me vulgarise pour que la star à tes yeux te dise son naturel, il peut se faire qu'avant ce soir, nous nous rencontrions. Quel choc! Cela, c'est ce que tu crois, alors que plus à ta portée il n'y a pas. Est-ce qu'une sœur, une vraie, est intouchable? Et surtout, je n'ai été confectionné en souche que pour toi. Que pour toi. Ta raison d'être en toi est peut-être un peu floue. Moi, c'était clair. Dieu m'a dit, je veux bien te tuer pour accélérer le sauvetage des hommes. Comme j'étais déjà morte, je n'ai pas pu ruer ni dans les brancards ni dans autre chose. Sur la terre, j'avais trouvé le but de servir à quelque chose. Vivant au ciel, j'allais servir tout court et tout compris. À servir de nourriture, j'avais quelques pourboires, mais l'ivresse se définit très vite dans trois bonheurs conjugués. Me donner pour la terre, bénéficier de ce don pour une nourriture substantielle personnelle, et vivre le bonheur de mon véritable époux, qui fécondait à tour de bras presque toutes mes initiatives. Oui, presque toutes, car ne me trouvant pas assez efficace pour apporter le bien et l'amour, j'aurais bien désintégré quelques terroristes, cancérigéné quelques parrains de la drogue, et paralysé quelques dogmes avec ceux qui les éditent. Dieu a mis le haut là tendrement en m'expliquant que moins violente et moins visible, l'indifférence paralysait 99% des prétendus humains et que faire le vide n'arrangerait pas ses affaires. Je n'ai pas perdu de ma violence, mais je l'ai attendrie, sans vous plaindre. Mon fort, vous l'avez compris, n'était pas la patience, mais être aimé par la vie personnifiée fait fondre n'importe quel roc, en gardant la température de la lave. Je ne brûlais pour un triomphe qu'à cause du combustible que vous représentiez. Le transport dans la douceur du foyer a pallié aux déficiences et généré les actes en accord avec le vœu divin. Me chatouille bien quelquefois d'envoyer quelques cactus, mais l'amour universel me fait fondre dans l'assurance que vous avez à plus ou moins longue échéance la conséquence de vos choix. Tu as compris pourquoi je te livre les envies dans mes humeurs anciennes? Ne me dis pas que si tu avais le pouvoir de la foudre, quelquefois tu n'aurais pas envie qu'elle chatouille les pieds ou le cervelet de qui te semble plus bouché qu'un vendeur de viande. Promets-moi, mon chéri, plus jamais. Tu vas faire des pas de géant si tout le désagréable te sert à aimer. Plus. C'est toi le feu, alors rayonne. Va te faire câliner par Dieu ou par moi et n'entache pas ton âme par une encre autre que celle qui te permet d'écrire. Je t'aime. J'ai le droit et le pouvoir de le dire car c'est vrai. J'aimerais que tu comprennes que tu peux changer.
Moi, en une seconde, j'ai fait une volte-face. Je ne te parle pas de mes 24 ans quand j'ai quitté mon corps. Je te parle d'un jour béni. Car en fait, Dieu m'a montré la voie et le possible. Ce jour était une nuit, et c'était celle de Noël. Qu'importe sur quoi j'ai tiré un trait définitif et remplacé par son contraire. J'ai su, en cette douce nuit, qu'un éclair suffisait pour qu'une décision se concrétise. Pour la petite histoire, d'une âme, bien sûr, je me complaisais dans la compassion, qui me confortait dans une tristesse obsessionnelle. J'ai décidé, enfin je pensais que j'étais seule à manifester ce besoin. J'ai décidé d'être heureuse, quoi qu'il se passe, heureuse pour toujours. Tu peux donc décider d'aimer. Tu peux décider de ne plus juger. Promets-le-moi. Le 15 août, Dieu ne pourra féconder que l'excellence. Tu la mérites si tu la produis. Écoute la douceur de ces deux mots. Je t'aime. S'ils ne sont pas pensés, ils ont même de la difficulté à sortir de ta bouche. Pourtant, il faut bien t'entraîner. Avec nous, c'est possible. Tu n'as rien à nous reprocher. Nous te comprenons mieux que ta propre mère. Marie, Willy, Dieu et moi, nous sommes toujours disponibles. Je n'ai jamais sommeil, ce n'est jamais l'heure de manger, et je guette tes élans. Apprends à dire ce je t'aime avec nous. C'est inimaginable comme tout dialogue s'enrichit d'un lien sincère. Je crois en celui qui se tisse dans la sensibilité qui connaît mon existence, et par la voie de conséquence tu te sens attaché. À partir de maintenant, accepte de te savoir lié. Et analyse. Est-ce que cela t'enferme? Te coupe d'une autre connaissance? Est-ce que je viens de t'expatrier dans une île prison? Bien sûr que non. Rien n'a changé en toi, excepté ce sentiment de la présence qui t'envahit. L'amour est libre et concrétise ses pouvoirs dans tous ceux qu'il investit. Ma mission, et je l'ai acceptée, c'est qu'aimer implique un second. Je me livre au présent en cadeau, ou vice-versa, pour la vie de ta correspondance. Mon but final est que tu veuilles aimer celui qui t'a désiré, qui te veille et qui t'a fait l'offre du bonheur d'être. Amour, mes chéris, votre Thérèse. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est vraiment touchant, bien concret pour nous aider à faire le pas et arriver à ce 15 août avec des fruits. Et là, ça ne sera pas des résultats d'entreprise, ça ne sera pas des compétitions gagnées, c'est véritablement la délicatesse de notre cœur par rapport à Dieu, par rapport à la vie. À bientôt!